Voilà, c'est parti pour un nouveau rendez-vous de la grande édition du journal. Madame, monsieur, bienvenue sur votre chaîne. Tout de suite, les grands titres. À la une, tête-à-tête à Doha entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide de l'émir du Qatar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des relations, des coopérations et d'amitié que le Qatar entretient avec ces deux pays. À l'issue de leur rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition. On en parle dans ce journal. Autre chose, les Sénats des États-Unis condamnent fermement le Rwanda et le groupe armé M23 pour le massacre perpétré dans l'est de la RDC. Cette résolution a été adoptée lors d'une plénière tenue mardi 18 mars. Les sénateurs ont également réaffirmé leur soutien indéfectible au président Félix Tshisekedi dans ses efforts pour restaurer la paix totale et garantie dans cette région troublée. Détail, c'est tout de suite. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux qui commencent avec cette nouvelle comme annoncé dès l'entame. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés à l'initiative de l'émir du Qatar mardi 18 mars dernier à Doha dans les cadres des bonnes relations, des coopérations et d'amitié avec les deux pays. Les deux chefs d'État ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Retour en image avec Antimos Mondokombo. Le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette rencontre est la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, avec la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères indique que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Le chef d'État ont salué les avantages des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celle du sommet conjoint EAC SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda-Nairobi, rapporte la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont également exprimé leur gratitude envers l'État du Qatar et son émir pour l'organisation de cette rencontre qui, selon la déclaration officielle, a renforcé la confiance mutuelle en faveur d'un avenir stable pour la RDC et la région. Toujours en rapport avec la rencontre des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame mardi dernier à Doha, les acteurs politiques congolais rencontrés ce mercredi 19 mars ne sont pas restés indifférents. Ils ont quant à salué cette belle initiative pour le rétablissement total de la paix dans l'est du pays, tout en réitérant leur soutien indéfectible au président de la République. Ils se sont exprimés au micro de Joël Ochudiema et Nagangou Dimosi. On les écoute. Je suis d'accord par rapport à cet échange pour que la paix revienne, mais je reste un peu réservé pour que notre ministre, la dame des Affaires étrangères, puisse continuer aussi le travail qu'a fait Félix Tshisekedi pendant l'échange. Parce que nous voulons que tout ce qu'ils ont eu à discuter, que cela nous puissions les vivre sur terrain, qui est la paix sur terrain, qui est un cessez-le-feu total dans la partie est de la RDC. Il peut dire quelque chose le matin, il change à midi, et puis le soir, il fait autre chose. Donc, c'est pourquoi nous restons un peu réservés, mais nous avons un grand souhait que ces échanges-là apportent des fruits pour que la paix soit revenue totalement dans la partie est de la RDC. Et M23 n'existe pas. AFC Nang n'existe pas.
c'est l'armée rwandaise qui nous agressait, que l'Occident avait pistonné pour faciliter ce que nous appelons balkanisation, pillage à ciel ouvert, des massacres, des génocides. Et ce que nous sommes en train de subir au Congo, en général et à l'occurrence à Est, et aujourd'hui Kagame est moindri, et les Nations Unies en général reconnaissent aujourd'hui que non, Kagame volait, Kagame a tué, Kagame pillé, Kagame a violé le Congo. C'est ça notre fierté, et aujourd'hui nous pouvons voir une grande fierté, soit nous pouvons nous pavaner, c'est la diplomatie de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais aussi en titre, le Sénat américain condamne avec la dernière énergie les Rwandais et le M23 pour le massacre causé dans la partie est du pays pendant plusieurs décennies. C'était au cours d'une plénière tenue mardi 18 mars dernier. Ces derniers portent leur soutien indéfectible à ces titres au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le rétablissement total de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Moïse Makoro. C'est au cours d'une plénière tenue le mardi 18 mars dernier que les sénateurs américains ont condamné le Rwanda et les M23 pour leur massacre causé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon les sénateurs américains, le peuple congolais subit une agression injuste de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Cela doit s'arrêter immédiatement pour protéger la population. Les citoyens de Virginie occidentale se tiennent aux côtés du peuple de la RDC dans leur lutte pour la liberté et l'autonomie gouvernementale. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont contribué au meurtre de près de 6000 chrétiens depuis 2017 dans la province d'Afrique centrale de l'État islamique. Les États-Unis doivent fournir une aide humanitaire et un refuge aux habitants de la RDC. Les citoyens de Virginie occidentale sont prêts et disposés à aider dans cette crise humanitaire et cette persécution chrétienne, ont-ils déclaré au cours de leur plénière. Les sénateurs américains exigent la fin immédiate des hostilités, y compris les retraits des rebelles du M23 et de leur soutien au Rwanda. Ils appellent également à la responsabilité des responsables des crimes de guerre et des génocides. Et de l'autre côté, le bureau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a réuni mardi 18 mars dernier son rapport sur les auditions de membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Jésus Chocha et JC Kabambi signent cet élément. Au niveau de la commission de défense et sécurité. Au niveau de la commission de défense et sécurité. Non, non, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ça, le travail vraiment des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à la guerre d'agression. Pour l'honorable Rubens Mikindo, président de la commission défense et sécurité, ils ont écouté le vice-premier ministre de l'Intérieur et son collègue de la Défense. Ils ont aussi écouté le ministre d'État aux Affaires étrangères et son collègue du budget ainsi que le ministre des Finances. Ils n'ont pas divulgué le contenu du rapport car la primeur a été réservée au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi que son bureau. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre du Budget ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer
Il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau et on pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que le membre de la commission défense et sécurité était obligé d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restons à la chambre basse du Parlement où son président Vital Kamerhe a échangé le même mardi avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbe près la République démocratique du Congo. Le diplomate serbe est venu réitérer le soutien indéfectible de son pays à la RDC en ce moment crucial où elle fait face à une guerre d'agression et une violation de son intégrité territoriale. Jésus Chocha et JC Kabambi, encore une fois, dans ce reportage. C'était l'occasion aussi pour Major Jeftik d'évoquer les 3 secteurs primordiaux dans lesquels la Serbie est disponible à intensifier sa coopération avec la RDC. Il s'agit notamment, a-t-il fait savoir, premièrement l'industrie militaire dans laquelle la Serbie est parmi les leaders en Europe. Deuxièmement, l'agriculture. Dans ce domaine, la Serbie figure parmi les plus grands producteurs du maïs, des fruits et des légumes du monde. Troisièmement, la restructuration de l'armée, principalement la formation des officiers supérieurs et le développement de la médecine de guerre. Très intéressé par cette main tendue par la Serbie, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé l'intérêt majeur que la République démocratique du Congo a de coopérer avec ce pays frère qui a relevé le grand défi du développement dans le domaine de l'industrie et dans le domaine militaire, tout en construisant une armée forte et suréquipée après le démantèlement de l'ex-Yougoslavie. Le besoin majeur de la République démocratique du Congo étant la restructuration de son armée, cette main tendue par la Serbie tombe donc à point nommé. Et je suis vraiment beaucoup plus au courant de tout ce qui se déroule chez vous. Et on a parlé de la coopération future qui doit être entre nos 2 pays. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc frère de notre président, quand il a visité Serbie, il a fait une stratégie de développement des rapports entre 2 pays en nous transformant dans les alliés stratégiques. Donc alors, on a parlé des domaines dans lesquels on peut coopérer. Et on se concentrait sur 3 trucs. D'abord, l'agriculture, qui est très important pour vous. Alors, l'industrie et la coopération dans le domaine de la défense. Dans tous les 3, nous, on est très capables d'être un allié digne de la confiance de votre pays. La Serbie appartient parmi les plus grands producteurs de la munition en Europe. Donc on est plus grand producteur que de très grands pays de l'Union européenne, vous comprenez. Donc Serbie est vraiment capable de vous fournir tous ces trucs-là qui sont dans le besoin de votre défense. Vous avez reconnu la voix d'Océane Mwakouya dans ce reportage. Rendons-nous cette fois-ci au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale où la ministre Nathalie Aziza-Mounana s'est imprégnée mardi 18 mars dernier des conditions sociales du centre des rééducations Village Bondeko et l'Institut Libanga dont le service est consacré à plusieurs handicapés. Juste après, la patronne des Affaires sociales, Nathalie Aziza-Mounana s'est rendue à l'Institut national de travail social où elle a promis au comité de gestion de son accompagnement indéfectible avant d'échanger avec les étudiants et visiter la concession. Suivez cet élément de Paul Senga. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, n'a pas voulu rester dans son bureau. Pour ce 18 mars 2025, au nom de la Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana a effectué une visite au centre de rééducation Village Bondeko, Institut Libanga, où sont encadrés les enfants vivant avec handicap. L'occasion pour Nathalie Aziza-Mounana de faire le tour des salles pour s'imprégner des conditions sociales de cette catégorie des vulnérables, dont parmi elles des personnes vivant avec handicap physique, mental, de sourds, muets. Nathalie Aziza-Mounana a visité la salle de rééducation physique qui est en état de délabrement très avancé. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pris bonne note tout en promettant son implication pour sa réhabilitation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas,
nous sommes trop flattés. Nous vous disons grand merci. Direction Institut national de travail social. Une première pour une ministre nationale, surtout celle du social, de visiter l'INTS. Avec son équipe, Nathalie Aziza Mounana s'est entretenue avec le comité de gestion et promet son accompagnement. Comme dans ses habitudes, partout où elle passe, elle laisse toujours des empreintes. La ministre a remis un lot important d'épargne à tous les travailleurs sociaux à la grande satisfaction des bénéficiaires. Cette action de son Excellence, Nathalie Aziza Mounana, sera relayée parmi tous les collègues travailleurs sociaux parce que jusqu'à ce jour, depuis 2013, l'INTS existe, mais c'est une première pour que l'excellence vienne ici. Pour le directeur général de l'Institut, la visite de Nathalie Aziza Mounana relève du pragmatisme. Cette symbolique montre cette estime que la ministre Nathalie Aziza Mounana a avec la communauté des affaires sociales, mais aussi avec la communauté des INTS. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, arriver ici, ce jour est spécial pour nous tous. La ministre des Affaires sociales a eu un entretien fructueux avec les étudiants avant de visiter la concession de l'Institut menacée par les spoliateurs. D'un chapitre à l'autre, les services nationaux chapeautés par l'infatigable, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a encore frappé fort. Il a officiellement remis ce mercredi 19 mars un lot de 600 bons à l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri et à l'Institut technique commercial, mais également des gestions coupe et couture situées dans la commune d'Ngiringiri. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'opération Pas d'école sans bons afin d'améliorer tant soit peu les conditions de l'enseignement en République démocratique du Congo. Un élément d'Amoro Sandemia rendu par Moïse Makoro. Suivez. Après la visite d'inspection effectuée le lundi 17 mars dernier sur le site de construction du chantier de Kinshasa Arena, le service national chapeauté par son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, l'infatigable, soucié de la population congolaise, a procédé officiellement ce mercredi 19 mars à la remise d'un lot de 600 bantous neufs à l'Institut scientifique et technique d'Ngiringiri et à l'Institut technique des commerciales et gestion coupe et couture d'Ngiringiri. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'enseignement en RDC, initiative louable du chef de l'État, à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saisissant l'occasion de ces efforts consentis sur terrain, ensemble avec les bâtisseurs du Congo, le patron du service national n'a pas tari des mots. Ils m'appellent, mais si c'est parce qu'ils étaient désespérés peut-être. Les enfants étaient désespérés après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs qu'aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet, les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Très ému de ces gestes combien louables, le bénéficiaire salue cet acte du commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Enfin, le Messie a attendu cet service national pour avoir inondé le salle de classe avec 600 pupitres. En tout et pour tout, au nom de tous les apprenants et au mieux propre, il nous reste à remercier très sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ressuscité le service national de ce centre et qui a placé à sa tête un homme de cœur. Nous citons le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Appelé auparavant Koulouna, ces jeunes délinquants devenus bâtisseurs apportent désormais leur pierre à l'édifice au sein de la société congolaise pour le développement du pays. Chose très encourageante. Parlons à présent du mouvement Vert Céleste qui a organisé ce mercredi 19 mars à l'Institut supérieur technique Sangoua dans la commune de Limete la première conférence de la Fédération des familles mondiales et unification axée sur la problématique de l'application de la loi à un environnement sain à Kinshasa. J.C. Kabambi dans cet élément rendu encore une fois par Moïse Makoro.
La première conférence de la Fédération des familles pour la paix mondiale et unification, initiée par le mouvement Vert Céleste, a tenu ses promesses ce mercredi 19 mars à l'Institut supérieur technique Shangwan dans la commune de Limete, chapeauté par ses représentants légaux, le révérend San Myang Moon et son épouse, le docteur Akja Han, surnommée la mère de la paix. Cette activité portant la problématique de l'application de la loi à un environnement sain à Kinshasa. 300 étudiants ont pris part à la dite conférence d'où ils se sont engagés à adopter la résolution du mouvement Vert Céleste. Intervenant à ces assises, les corps académiques ont conscientisé la population congolaise à l'assaisonnement de leur environnement. C'est que le constat est que la ville de Kinshasa est polluée et nous vivons dans un environnement malsain et ce qui nous cause beaucoup de maladies telles que le paludisme et la fièvre typhoïde. C'est pourquoi, avec le mouvement de l'Afrique verte, nous avons aussi été initiés au sein de notre institution pour que nous puissions sensibiliser les étudiants à se prendre d'abord en charge. En ce moment-là, déjà, l'environnement serait propre. Et cette mentalité ne va pas s'arrêter au sein de l'institution. Cette mentalité doit s'élargir jusqu'au ménage. Prenant la parole à leur tour, les participants ont salué l'initiative du mouvement Vert Céleste. Nous, jeunes d'Afrique, promettons de construire une Afrique belle, une Afrique saine. 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 Il y a lieu de noter que cette activité de haute facture s'est clôturée avec les ramassements des ordures par le participant afin de garder leur environnement propre. Prenons cette nouvelle, mais en image, les représentants de la confession épiscopale nationale du Congo Sanko et de l'église du Christ au Congo ECC ont été reçus en audience ce mercredi 19 mars au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Ces religieux congolais sont à Paris pour discuter avec le président français des défis sécuritaires et humanitaires auxquels les pays de Lumumba fait face. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de leurs efforts de médiation suite à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en visant à plaider justement en faveur d'une paix durable en RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Faisons un tour en Ituri afin de fermer complètement ce journal. Le secteur d'infrastructure prend un élan considérable en Ituri pendant cette période. L'état de siège des usines de concassage et des fabrications des bitumes vient d'être installé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ceci dans le cadre de travaux de modernisation de la capitale provinciale de l'Ituri et autres tronçons d'intérêt national. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, a facilité tout en félicitant l'entreprise Good News Africa qui a lancé l'essai de ces machines. Regardez. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré des entrepreneurs en Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production des bitumes et des concassages sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies, là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur, là où nous chauffons le bitume quand ça vient dans des puits, on chauffe ça dans le décanteur.
et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure, nous pourrons produire des camions bien comme vous avez vu. Puis c'est ça, 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa en Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magui et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. C'est par cet élément des l'Ituri que prend fin cette édition du journal. Madame Sieu, si vous nous avez pris en cours des diffusions, place au rappel de titres. Je le disais tantôt, tête à tête à Doha entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide de l'émir du Qatar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des relations, des coopérations et d'amitié que le Qatar entretient avec ces deux pays. À l'issue de leur rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Vous venez de suivre les précisions dans ces journaux. Et puis de l'autre côté, le Sénat des États-Unis d'Amérique condamne fermement le Rwanda et le groupe armé M23 pour le massacre perpétré dans l'est de la RDC. Cette résolution a été adoptée lors d'une plénière tenue mardi 18 mars. Les sénateurs ont également réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses efforts pour restaurer la paix totale dans cette région troublée. Nous avons parlé en détail dans ce journal. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis avec attention. Restez avec nous car l'information reste en continu sur la 10e rue télévision. Au revoir.